Si f est une fonction linéaire, alors f de x s'écrit ax. Et pour calculer ce coefficient directeur, on utilise a égale f de t sur t. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par O, l'origine du repère. Pour la fonction affine, f de x s'écrit égale ax plus b. Pour calculer le coefficient directeur, on utilise la propriété a égale f de t moins f de t' sur t moins t', à condition que t est différent de t'. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Alors passons à la correction de l'exercice 2. On va déterminer graphiquement f de 1 et f de 0. Alors pour calculer l'image de 1 par f graphiquement, on va chercher le point qui appartient à la droite D d'abscisse 1. C'est le point A. Abscisse 1, son ordonnée est 0. Donc l'image de 1 par cette fonction est égale à 0. Pour l'image de 0 par la fonction f, on va chercher le point d'abscisse 0 qui appartient à la droite D. C'est le point P d'abscisse 0 ordonnée moins 3. Donc l'image de 0 par la fonction f, c'est l'ordonnée égale moins 3. Montrer que le coefficient de f est égal à 3, c'est que f de 1 égale à 0 et f de 0 égale moins 3. Donc on va utiliser la propriété f de 1 moins f de 0 sur 1 moins 0. f de 1, on va le remplacer par 0 et f de 0 par moins 3. Donc 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 3 c'est 3. Donc a égale 3. Remplaçons a par 3. Petit c, on déduire que f de x égale 3x moins 3. Deuxième question, la représentation graphique de la fonction linéaire g passe par le point a d'abscisse 1 ordonnée moins 1. Écrire g de x en fonction de x. Alors pour montrer que f de x égale 3x moins 3, on a déjà trouvé le coefficient directeur. Donc on va calculer b. Et on sait que f de 0 égale moins 3. Donc, puisque l'abscisse c'est 0, alors moins 3 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc b égale moins 3. Remplaçons b par moins 3. Donc f de x égale 3x moins 3. Écrire g de x en fonction de x. On sait que g c'est une fonction linéaire. Donc g de x égale mx. On va déterminer le coefficient directeur m. On sait que la représentation graphique passe par le point A d'abscisse 1 ordonnée moins 1. Donc l'image de 1 par cette fonction, c'est moins 1, c'est l'ordonnée. Alors pour calculer m, on va utiliser g de t sur t. m égale g de t sur t. En remplaçant t par 1. g de 1 sur 1. Et on sait que g de 1 égale moins 1. Donc moins 1 sur 1, c'est-à-dire l'ordonnée divisée par l'abscisse. Égale moins 1. Remplaçons m par moins 1. On obtient g de x égale moins x. Quel nombre réel a la même image par les deux fonctions f et g? Et g de x égale moins x. Pour trouver ce nombre, on va résoudre l'équation f de x égale g de x. Même image. Remplaçons f par 3x moins 3 et g de x par moins x. On regroupe les termes qui contiennent x dans le premier membre.
4x égale 3, donc x égale 3 quarts. Alors 3 quarts a même image par f et g. L'équation réduite d'une droite s'écrit y égale à x plus b. C'est l'ensemble des points M d'abscisse x d'ordonnée y qui vérifie cette équation. Le A s'appelle coefficient directeur, le B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Pour calculer le coefficient directeur d'une droite, il nous faut deux points qui appartiennent à cette droite. Prenons A, x, A, y, A et B, x, B, y, B. Donc A égale l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Soit D d'équation réduite y égale à x plus b, D' y égale mx plus b. Alors, deux droites sont parallèles, signifie ils ont même coefficient directeur. Donc, si D parallèle à D', signifie que A égale M, même coefficient directeur. Les droites perpendiculaires signifient que le produit de leur coefficient directeur égale moins 1. Donc A fois M égale moins 1. Si on a deux points A et B, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins ya. Les coordonnées du milieu d'un segment AB, on fait la somme des abscisses divisées par 2. Et l'ordonnée, c'est la somme des ordonnées divisées par 2. Et enfin, la distance AB. Alors, la distance AB est égale à la racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. L'énoncé de l'exercice 4. Alors, on considère les points A d'abscisse moins 2 ordonnée 3 et B d'abscisse 6 ordonnée moins 1. Vérifiez que l'équation réduite de AB est y égale moins 1 demi de x plus 2. Deuxième question, déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par le point C et perpendiculaire à la droite AB. Déterminer l'équation réduite de AB, deux étapes. Première étape, on va montrer que son coefficient directeur est égal à moins 1 demi et l'ordonnée à l'origine est égale à 2. Alors, première étape, propriété pour calculer le coefficient directeur. En utilisant les deux points qui appartiennent à cette droite sont A et B. YA moins YB sur XA moins XB. C'est en remplaçant YA par 3 et YB par moins 1. Donc 3 moins moins 1 c'est 3 plus 1 c'est 4 et moins 2 moins 6 c'est moins 8. Donc on a trouvé le coefficient directeur qui est égal à moins 1 demi. Deuxième étape, on va calculer B, l'ordonnée à l'origine, en utilisant un point qui appartient à cette droite. On a le choix, soit A, soit B. On prend A d'abscisse moins 2 ordonnée 3, qui appartient à cette droite. Donc les coordonnées de ce point vérifient cette équation. Les coordonnées vérifient cette équation. Donc on va remplacer Y par l'ordonnée 3 et le X par l'abscisse moins 2.
On va simplifier par 2. Le produit nous donne 1. Le B égale 3 moins 1 égale 2. Remplaçons le B par 2. Donc on a montré que l'équation réduite de AB est Deuxième question, on va déterminer l'équation réduite d'une droite qui passe par un point est perpendiculaire à une droite qui est AB. 2 étapes. Les droites perpendiculaires. Donc on a l'équation réduite de AB et y égale moins 1 demi de x plus 2. Soit l'équation réduite de delta, y égale mx plus p. Et on sait que delta est perpendiculaire à AB, donc le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. C'est-à-dire m fois moins 1 demi égale moins 1. Donc m égale moins 1 fois l'inverse de moins 1 demi. L'inverse de moins 1 demi, c'est moins 2. Donc est égal à moins 1 fois moins 2. Donc m égale 2. Remplaçons le m par 2. On obtient y égale 2x plus p. Deuxième étape, on va calculer p en utilisant un point qui appartient à delta. Et on sait que delta passe par le point C. Donc C d'abscisse 0 ordonnée moins 3 appartient à delta. Donc moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc P égale moins 3. Remplaçons P par moins 3. Donc delta, l'équation réduite est y égale 2x moins 3. Troisième question, soit le point D d'abscisse moins 8 ordonnée 1, on va montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Petit b, on déduire le coefficient directeur de la droite DC. Pour montrer que ABCD est un parallélogramme, on va montrer que le vecteur AB égale vecteur DC. Vecteur AB égale vecteur DC. Alors, les coordonnées de A et de B, propriété, les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, c'est-à-dire 6 moins 2. Donc xb c'est 6, moins 2, et l'ordonnée de b c'est moins 1, moins 3. Alors 6 moins 2 c'est 8, et moins 1, moins 3 c'est moins 4. Alors les coordonnées des points D et C, vecteur DC, la règle, donc xc c'est 0, moins 8, et l'ordonnée c'est moins 3, moins 1. 0 moins 8 c'est 8, et moins 3 moins 1 c'est moins 4. Donc vous remarquez, même coordonnée. On déduit que le vecteur AB égale vecteur DC. Donc le quadrilatère A, B, C et D est un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme. On déduit le coefficient directeur de la droite DC. Puisque ABCD est un parallélogramme, donc AB est parallèle à DC. Et on sait que si deux droites sont parallèles, alors ils ont même coefficient directeur. Leurs coefficients directeurs sont égaux. Alors le coefficient directeur de la droite AB est égal à moins 1 demi. Donc le coefficient directeur de la droite DC est égal à moins 1 demi. Parce que AB est parallèle à DC.